Bonjour à tous. Nous allons corriger les calculs mentaux que je vous avais demandé. Alors, le premier exercice, c'était des multiplications par 10, 100 et 1000. Pour multiplier par 10, il faut décaler d'un rang la virgule vers la droite, par 100 de 2 rangs et par 1000 de 3 rangs. Quand il s'agit d'un entier, il suffit juste de rajouter le nombre de zéros équivalents, c'est-à-dire 10 on en rajoute 1, 100 on en rajoute 2 et 1000 on en rajoute 3, et 10 000 4, etc. Donc 36 fois 10, je faisais juste rajouter un 0, donc ça faisait 360. Quand on a un nombre décimal, on décale la virgule d'autant de rangs que de 0. C'est-à-dire qu'ici on a 3 zéros, donc on décale de 3 rangs la virgule vers la droite. Pareil ici, on décale de 2 rangs vers la droite, puisque c'est par 100. Ici par 100 on décale, donc attention à ne pas laisser le 0. Ce n'est pas faux, mais il n'est pas utile. Donc 55 et 5 dixièmes multiplié par 100, on va décaler donc de 2 rangs vers la droite, donc on va obtenir 5550. 1 et 45 centièmes fois 10, on va décaler d'un rang vers la droite, donc on obtiendra 14 et 5 dixièmes. Pour 22 et 2 dixièmes multiplié par 1000, on va décaler de 3 rangs vers la droite, donc 22 200. Et pour le dernier, 23 millièmes fois 100, donc on obtiendra 2 et 3 dixièmes, puisqu'on décale de 2 rangs vers la droite. Ensuite, il fallait faire des divisions. La division par 10, on va décaler non plus vers la droite, mais vers la gauche. Donc, 10, on décale d'un rang vers la gauche, 100, 2 rangs vers la gauche, 1000, 3 rangs vers la gauche, 10 000, 4 rangs vers la gauche, etc. Donc si on prend le premier, 36, donc divisé par 10, on décale d'un rang vers la gauche, donc on obtient 3 et 6 dixièmes. Ici, donc, on nous demande de décaler de 3 rangs vers la gauche, donc on obtiendra 523 10 millièmes. Et on continue comme ça, de la même façon, 445 divisé par 100, on décale de 2 rangs vers la gauche. Ici, on nous demande encore 2 rangs vers la gauche, donc ne pas oublier le 0 des unités avant la virgule. 54 et 5 dixièmes, on décale de 2 rangs. Ici, on décale d'un rang. Ici, de 3 rangs, donc attention, vous avez vu, il faut rajouter des zéros. Et ici, de 2 rangs, et ce qui nous donne 2355 100 millièmes. Exercice suivant. Donc on avait 36 multiplié par 0,1. Alors, quand on multiplie par 0,1, c'est comme si on divisait par 10. C'est-à-dire que c'est la même opération. Donc, on va donc décaler la virgule vers la gauche, comme on l'a fait précédemment. Donc, fois 0,1, donc fois 1 dixième, on prend 1 dixième de 36, c'est-à-dire 3 et 6 dixièmes. On décale la virgule d'un rang vers la gauche. Là, on va décaler de 3 rangs vers la gauche. Donc ne pas oublier les zéros. Ici, donc, de 2 rangs vers la gauche. Ici, de 2 rangs vers la gauche. Ici, de 2 rangs vers la droite. Alors pourquoi? Puisqu'ici, c'est une division. Donc on divise par 1 centième. Ça revient à multiplier par 100. Ici, donc, on divise par 1 dixième, donc ça revient à multiplier par 10, donc on décale la virgule d'un rang vers la droite. Ici, ça revient à à multiplier par 1000, donc on décale de 3 rangs vers la droite. Et ici, on décale de 2 rangs vers la droite. Ensuite, d'autres types de calculs. Il fallait donc additionner des nombres décimaux et faire très attention à chaque rang, des dixièmes, des centièmes, pour ne bien les additionner ensemble. Donc quand on a 36,7 plus 13, donc on peut additionner les unités ensemble, donc 36 et 13, ça fait 49, et on rajoute les 7 dixièmes du 36,7. Pour 15 et 3 dixièmes plus 5 et 58 centièmes. Alors il fallait bien penser à passer déjà 15 et 30 centièmes plus 5 et 58 centièmes, ce qui nous permet de faire le calcul correct. Il ne faut pas ajouter le 3 des dixièmes, des dizaines, pardon, au 8 des centaines.
Donc on obtenait 20 et 88 centièmes. Pour 48 et 5 dixièmes plus 37 centièmes. Donc là, c'est la même opération. Bien faire attention d'additionner les unités avec les unités, les centaines avec les centièmes avec les centièmes, les dixièmes avec les dixièmes. Donc on obtenait 48 et 87 centièmes. Pensez bien qu'il y a toujours des zéros qui sont enlevés, qui ne sont pas utiles, mais qui existent pour autant. C'est-à-dire que là, les 50 centièmes, les 5 dixièmes, pardon, il faut les transformer en centièmes pour pouvoir les additionner avec des centièmes. Ensuite, on avait 25 et 24 centièmes plus 10 et 6 dixièmes. Donc là, c'était la même chose sur le deuxième terme cette fois-ci. Donc, il fallait bien penser aux zéros qui manquaient. Additionner donc le 0 des centièmes pardon, avec le 4 des centièmes, le 6 des dixièmes avec le 2 des dixièmes, et les unités ensemble, et les dizaines ensemble. Alors ici, on a un nombre entier plus un nombre décimal. Donc il suffit d'additionner les parties entières et de rajouter la partie décimale, puisque c'est égal à 17,0 centièmes en réalité. Alors ensuite on a 14 et 805 millièmes plus 2 et 1 dixième. Donc là, même opération, sauf qu'il faut rajouter 2 zéros pour qu'on se rende mieux compte. Donc on a 14 et 805 millièmes plus 2 et 100 millièmes. Donc bien additionner les millièmes avec les millièmes, les centièmes avec les centièmes, les dixièmes avec les dixièmes, et les unités avec les unités. Et donc ça fait bien 16 et 905 millièmes et non pas 14. 12 et 25 centièmes plus 54 et 3 dixièmes. Alors pareil, faire attention à bien rajouter le zéro qui manque afin de bien additionner les rangs ensemble. Donc on avait 12 et 25 centièmes plus 54 et 30 centièmes qui donnait 66 et 55 centièmes. Ensuite on avait 11 et 25 centièmes plus 3 et 105 millièmes. Donc on va tout passer en millièmes. Enfin, bien ne pas oublier le zéro des millièmes pour 11 et 25 centièmes. Donc, on se retrouve avec donc 0 plus 5 pour les milliers donc, qui sont 5. 5 et 0 donc pour les centièmes qui font 5. 2 et 1, 3 pour les dixièmes. 11 plus 3, 14. Et voilà. Ensuite, pour le 5, il fallait faire des différences. Alors ici, pour les différences, il fallait bien faire attention. Donc, la première était assez simple. Donc, 6 moins 3, 3. 3 moins 1, 3. 3 moins 1, 2. Donc, 23. Donc, on peut faire aussi 36, moins 10, moins 3. C'est comme vous vous sentez plus à l'aise. Alors ici, 55 moins 28. 55 moins 28, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est de décomposer les nombres. Donc vous savez que 28, c'est 25 plus 3. Donc on peut faire 55 moins 25. Et après, encore moins 3. Donc 55 moins 25, ça tombe assez juste. Ça nous donne 30. Moins 3, 27. Alors, on avait 44 et 5 dixièmes, moins 2 et 3 dixièmes. Donc là, on a bien le même nombre de rangs. Donc, on va juste faire la différence des deux. Donc, 44,5 moins 2,3 égale 42,2. Ici, on avait 25 et 8 dixièmes, moins 10 et 9 dixièmes. Alors là, on voit déjà qu'il va y avoir un souci puisque le chiffre des dixièmes est plus élevé sur le deuxième terme. Donc, on va essayer de décomposer de telle façon qu'on ne soit pas embêté avec ces dixièmes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut considérer que 10 et 9 dixièmes, c'est égal à 10 et 8 dixièmes, plus 1 dixième. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retrancher deux fois. Donc 25 et 8 dixièmes, moins 10 et 8 dixièmes, donc ça nous donne 15. Et en fait, on enlève encore le 1 dixième qui nous manquait,
et ça nous donne 14 et 9 dixièmes. 55 et 5 dixièmes, moins 13 et 4 dixièmes. Ici, donc, on va être bon puisque le chiffre des dixièmes est moins élevé dans le deuxième terme que dans le premier. Donc on fait 5 moins 4, ça fait 1. Et 45 moins 13, ça fait 42. Donc 42,1. 42 et 1 dixième. 145 moins 58. Alors, il faut, pareil, il vaut mieux décomposer. Donc 58, on sait que c'est 45 plus 13. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà retrancher 45 à 145, parce que c'est le plus simple, ça donne plus que 100. Et il manque encore 13 à enlever. Et donc on obtient 87. Alors 22 et 25 centièmes, moins 11 et 2 dixièmes. Alors, on fait attention de bien repasser ça en centièmes dans la deuxième terme. 22 et 25 centièmes, moins 11 et 20 centièmes. Donc 25 moins 20, ça fait 0,5. Et 22 moins 11, ça fait 11. Donc ça fait 11 et 5 centièmes. Attention, pas 5 dixièmes. 11 et 4 dixièmes, moins 3 et 66 centièmes. Alors, il faut arriver à décomposer. Donc vous pouvez même décomposer même encore plus que ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever déjà le 4 dixièmes des 3 et 66 centièmes. C'est-à-dire, on va obtenir 11 et 4 dixièmes moins 4 dixièmes. Donc ça fera plus que 11. Il va nous rester 3 et 26 centièmes. Donc on peut enlever les 3. Donc 11 moins 3, ça fait 8. Et alors finalement, on enlève les 26 centièmes de 8, ce qui nous fait 7 et 74 centièmes. Celui-là est un petit peu plus compliqué de tête, je vous l'accorde. Allez, bonne journée.